Bonjour Fiona. Bonjour, Dr. Coburn. J'ai l'impression que la journée va être bien remplie. Merci. Mais non, vous allez me faire trop mal. Mais arrêtez, laissez-moi tranquille. C'est une petite piqûre de rien du Oh, tout. je veux pas de vaccin, je préfère être malade. Kerry! Alors, tu as l'air d'une petite fille en excellente santé. Et tu es très à la mode aussi. J'adore tes chaussures. Oh, et regardez ces ongles. Oh, ils sont magnifiques. Oh, mais cette couleur est divine. Comment ça s'appelle? Prime vert. Oh, c'est vraiment très joli. Ah, mais tu m'as fait mal. Malheureusement, c'est le moyen le plus efficace contre les virus. Et on se reverra puisque tu dois refaire le vaccin dans 1 an. Comment tu fais pour ne pas t'énerver? Je pense au prêt étudiant que je rembourse chaque mois. Qui est le prochain patient? Monsieur Shoslock, chambre 2. Docteur Coburn! Monsieur Raditch! Monsieur Raditch, attendez! Excusez-moi, monsieur, je peux vous aider? R-N... Non, désolé, je ne peux pas. Je veux voir le docteur Coburn et personne d'autre. Le docteur Coburn est occupé avec un autre patient. Mais c'est vraiment urgent! Vous allez m'écouter. Si vous ne retournez pas tout de suite dans la salle d'attente, j'appelle la sécurité. On va échanger nos rendez-vous. Harry, Rhonda est nouvelle ici, alors essayez d'être un peu poli. La politesse, ce n'est qu'un semblant de bonne humeur. Thomas Jefferson. Je veux la chambre 3. On n'a plus beaucoup de temps. Eh ben, une forte personnalité. Harry Raditch. Il est membre du cercle des malades imaginaires. Un hypochondriaque? Je te résume. Élève surdoué, habitué à attirer toute l'attention sur lui. Comment tu t'en occupes? Eh bien, Harry s'invente des symptômes, alors je lui donne un placebo. En général, son rétablissement va très vite. Alors, Harry, dites-moi quel est le problème aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous allez me dire que c'est mon imagination cette fois. C'est très bien de vous en rendre compte. Quels sont vos symptômes? Les mots ne sauront pas les décrire. On dirait qu'un des vaisseaux de la sclérotique a éclaté. Est-ce que vous vous êtes cogné l'œil? Le plus horrible dans tout ça, c'est que mon œil n'est que le sommet de l'iceberg. Harry, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez ça. C'est un des autres symptômes. Le sang arrête de coaguler. Je risque de me vider de mon sang. D'accord, d'accord. On va maîtriser le saignement. Mais il vaudrait mieux faire une prise de sang. D'accord, mais attendez. Je ne vous ai pas fait voir le pire de tout ça. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Je savais que ça devait arriver. Le docteur Leslie Coburn a toujours soigné Harry avec un placebo. Un médicament imaginaire pour un malade imaginaire. Mais que va faire ce jeune docteur face à son patient qui a tous les symptômes d'une maladie déclarée? Une maladie provenant directement de la 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. C'est pas croyable, ça. Eh bien, j'ai cru au début que c'était un problème sanguin, mais non. Ces plaquettes? Justement, ces plaquettes sont trop élevées alors que sa créatininémie est normale. Pourquoi a-t-il des problèmes de coagulation? L'historique du patient? En fait, il s'agit de Harry Raditch. Leslie, qu'avons-nous appris des hypochondriaques? Je sais, mais cette fois, il a des symptômes. Occupez-vous de la tête et pas du corps. Oui, mais en plus de l'anomalie sur ses plaquettes, il a sur le corps des sortes de grosses tumeurs. Et la biopsie n'a encore rien révélé, mais il... C'est probablement une simple réaction psychosomatique. À mon avis, il serait mieux chez un psychiatre.
Leslie va s'occuper de mes patients pendant toute la durée de mon absence. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'il ait contracté une vraie maladie? C'est possible, mais c'est improbable. Si ça vous fait plaisir, approfondissez les analyses. Comment va-t-il? J'ai fait comme tu m'as dit, je lui ai donné ton médicament, mais le saignement n'a toujours pas cessé. Mais entre nous, c'est surtout son attitude qui est mortelle. Alors, Harry, vous êtes un peu comme chez vous ici. Avec le court laps de temps que j'ai à vivre, épargnez-moi les moqueries. Je ne vous ferai jamais ça. Écoutez, on va essayer de cicatriser la plaie. Vous allez être content. Les analyses effectuées ne nous ont rien appris du tout. Je m'y attendais. Je savais que tout se déroulerait de cette façon. Est-ce que vous êtes allé à l'étranger ces temps-ci? J'en aurais été ravi. Oui, j'aimerais aller voir ailleurs. Budapest. Le Mozambique, Zanzibar. J'ai toujours eu trop peur d'attraper des maladies exotiques. La triste vérité, c'est que... aujourd'hui, je n'ose plus sortir de chez moi. Madame Mendelssohn, femme de ménage, va au supermarché pour moi. Oh non! Oh non! Madame Mendelssohn, et si je lui avais transmis mon virus? Mon Dieu, la peste bubonique a démarré ainsi! Harry, s'il vous plaît, calmez-vous. Rien ne confirme la présence d'un virus. Ça pourrait très bien être une réaction allergique. Continuons les examens et on saura. Ça ira, vous êtes sûr? Bien. Docteur, il y a une chose que vous devez savoir. Votre optimisme, c'est contagieux. Madame Norton est dans la 3, pas la 4. Est-ce que tu peux faxer ça de toute urgence? Alors tu crois qu'il est malade? Il vaudrait mieux, sinon ma crédibilité auprès du docteur Marx va baisser d'un coup. Alors ce fou furieux est libraire, je vois. J'imagine très bien son genre de littérature. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Réveillez-vous, Harry. Harry, réveillez-vous. Vous dites ne pas voyager, mais vous commandez sûrement des livres venant d'un peu partout. Oui, vous chauffez un peu. Mais vous êtes encore à des années-lumière. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? J'ai besoin de tout savoir. Je pourrais rien autrement. Racontez-moi. Je dirai tout. Mais vous allez me prendre pour un fou. La réponse à mon problème est un livre. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Mission sur Zébulon? Oui, et alors? Mon virus. Le virus ne vient pas de cette terre. Le virus viendrait de la planète Zébulon. Non. Non. Non, c'est pas ça. Il vient du livre. Lisez la page de derrière. C'est ridicule. S'il vous plaît, lisez-la. La mission sur Zébulon prend un tournant désastreux quand les membres du vaisseau contractent un terrible virus dont les premiers symptômes sont une tendance hémorragique et l'apparition de tumeurs assez sombres sur le corps. Leur seul espoir est de trouver un antidote, un traitement qui inverserait le processus pour éviter qu'une hémorragie les traîne vers une mort atroce et extrêmement douloureuse. Ce virus est fictif, Harry. Je savais que vous ne me croiriez pas. Ce que j'arrive pas à croire, c'est d'avoir pris votre maladie aussi sérieusement. Il affirme que le virus vient d'un bouquin, tout simplement. J'appelle tout de suite le service de psychiatrie, je crois avoir perdu suffisamment de temps. C'est une urgence!
contagieux. Elle s'appelle Elise Mandelson. Mandelson? La femme de ménage de Harry. Elle est morte. Comme dans le livre. C'est impossible. Mais comment on propage une maladie fictive? La question, c'est surtout... Comment guérit-on une maladie fictive? Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? Jusqu'à ce qu'on sache si vous êtes contagieux. Mais je dois rentrer m'occuper de ma famille. Non, ils ont établi que le virus n'était pas dans l'air ambiant. Le virus serait transmissible par contact, mais ils ne le trouvent dans aucun registre. Ses origines sont inconnues. Quelqu'un a manifesté ses symptômes? Non. Rien que Rhonda et moi. J'arrive immédiatement. Tu ne lui as rien dit à propos du bouquin? C'était difficile. Ça l'aurait fait rigoler. C'est curieux. Son état est stationnaire depuis qu'il est arrivé. En tout cas, cet homme n'est que porteur du virus. On pourrait peut-être essayer de l'éradiquer. J'aimerais lui parler. D'accord, mais faites vite. On va devoir vous isoler après. On m'a dit pour Madame Mandelson. Harry, il faut tout me raconter. Et il ne me reste que très peu de temps. Oh non. Non, pas vous. Pourquoi vous ne m'avez pas dit dès le début pour le livre? Je n'avais pas envie d'être pris pour un taré d'hypocondriaque. Vous êtes la seule personne en qui j'ai une confiance totale. Vous savez, vous êtes le seul médecin à m'avoir montré du respect. Et je vous offre ça en retour. Ça ne servira à rien de continuer à nous apitoyer sur notre sort. Alors maintenant, expliquez-moi ce qui s'est passé. Il faut me raconter tout ce que vous savez. Oh, attendez, non, je ne réussirai jamais à l'expliquer. Essayez. J'ai ouvert un vieux bouquin hier soir. Et l'histoire qu'il racontait était si réaliste, si vivante. Que je l'ai terminée d'une traite. J'aurais 1000 fois préféré ne pas me réveiller ce matin. Excusez-moi, Dr. Coburn, mais nous devons commencer vos analyses. Leslie. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est affreux, Leslie, mais je refuse de mourir. Ça va aller. Rhonda, écoute-moi bien. Je vais tout faire pour nous tirer de ce mauvais pas, mais il va falloir que tu m'aides, d'accord? Est-ce qu'il meurt dans le bouquin? Ouais, il meurt. Alors on est condamné parce qu'un imbécile d'auteur a fait mourir tous ces personnages, hein? Une petite minute. J'ai peut-être bien une idée. Harry s'est convaincu lui-même qu'il avait le virus de ce bouquin. Tout comme avant, il s'était persuadé d'être atteint d'une douzaine d'autres maladies. Donc c'est bel et bien réel. Oui, vas-y, continue. Son imagination a amené un virus à la vie. Alors,
Peut-être bien que tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser son imagination afin de nous guérir. Leslie, je ne te suis plus. C'est parfaitement logique. On va soigner une maladie imaginaire avec un médicament imaginaire lui aussi. Qu'est-ce que tu racontes, Leslie? On a besoin de vrais médicaments. Qu'est-ce qu'on sait à propos des météores? Quoi? Presque rien, sauf qu'ils viennent d'ailleurs. Ce que tu dis n'a pas de sens. Excuse-moi, mais c'est une idée géniale. On va juste changer la fin de l'histoire, et elle va bien finir. Allô? Dr. Marks, ici Leslie. Leslie? Où êtes-vous? Devant l'entrée. Alors comment ça se passe? Rhonda a été atteinte à son tour, mais je crois avoir trouvé comment combattre ce virus. Qu'allez-vous faire? Harry, vous avez vu qu'il a plu des météores cette nuit? Oui. Eh bien, une chose incroyable s'est passée. Ce matin, un des météores est tombé sur notre pays. C'est impossible, on aurait senti le choc. Il a atterri dans le Dakota, ils l'ont senti jusqu'en Arizona. C'est une catastrophe. Heureusement que ce coin est un état rural. Une seule météorite est responsable de l'anéantissement des dinosaures. Je pense que cette météorite-là devait être assez immense. Non. J'ai lu des tonnes de bouquins qui parlaient de ça. Les savants affirment qu'un météore atterrissant dans notre climat nous plongerait dans une nouvelle période glaciaire. C'est un désastre, un vrai désastre. Là, vous faites erreur, Harry. C'est loin d'être un désastre. C'est un miracle. Je ne comprends pas. Les autorités sanitaires affirment que certains résidus trouvés autour du météore contiendraient un élément très rare. Un élément qui peut tuer les virus inconnus. De quoi est-ce que vous parlez? C'est vrai? Si ça ne marchait pas, si ça faisait empirer la maladie. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est une possibilité. Je sais pas. Attendez, je sais pas. Harry, c'est vous la clé de cette histoire. Si vous n'essayez pas ce vaccin, tous les gens atteints iront à une mort certaine. Faites-moi confiance, je vous en prie. Allez-y et faites vite, avant que je ne change d'avis. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en tirer. Vous allez tous vous en sortir. Leslie, vous n'allez pas en croire vos yeux. Oh, Dieu soit loué. Attendez, Leslie. Et si je faisais une rechute? Et s'il y avait d'autres symptômes? Non, tout est bien fini, vous êtes guéri. Mais cette pluie de météores, alors? Il faut oublier ça, Harry. Oui, oubliez ça. C'est facile à dire. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous félicite. Je vais appeler le docteur Marks et lui dire pour le placebo. De l'eau salée avec une pointe de colorant. Décidément, j'aurais tout vu. On est sauvés. C'est curieux. Il n'y a personne. Il fallait y croire. Chute du météore. Rien n'a fait une réalité. Le docteur Leslie Coburn a eu une excellente idée. En utilisant un traitement imaginaire pour soigner une maladie imaginaire. Mais comme il l'a fait avec le virus, Harry a pris le remède à cœur et en a fait une réalité. Qu'est-ce que j'ai fait? Un bel hommage rendu au fantastique pouvoir de l'esprit dans la 13e dimension.